Pour nous donner les couleurs de ce qui va se passer les 31 le 1er février. J'aimerais parler un peu aux camarades qui sont encore sur, nous qui sommes encore sur le musée autonome. Il est important que nous nous approprions cette plateforme revendicative des symphonies qui demande tout simplement un reversement pur et simple des non-fonctionnaires, parce qu'en étant sur un musée autonome, nous sommes des non-fonctionnaires. Et on demande le reversement des non-fonctionnaires sur le budget. Ouais, merci. Et cela, c'est très important. Quand nous crions, nous courons aujourd'hui statut particulier, lorsqu'il sera voté, musée autonome, là, vous resterez là-bas parce que vous n'êtes pas des fonctionnaires. Ça, c'est la triste réalité. C'est la triste vérité. Et puis, malgré vos diplômes budget autonome, les mêmes diplômes de budget autonome et de budget général, à la retraite, si c'est la caisse qui vous paiera, vous savez que vous avez une retraite moins juteux que celui-là qui est à la caisse de retraite, au CRT. Et ça aussi, c'est dans le même pays. Vous avez fait les mêmes sacrifices pour votre pays. Mais à la fin, vous êtes remercié différemment. Et ça, c'est ce à quoi il faut penser. Je crois que nous devons élever les esprits pour comprendre enfin les réalités que nous traversons, au lieu de penser aux miettes que nous allons avoir au présent. Mais j'ai tantôt dans les coulisses, si nous sommes en train, si nous sommes à ce point de sacrifice pour servir notre population aujourd'hui, c'est que nous devons plutôt donner un prix à ce sacrifice-là, c'est la lutte pour arracher le meilleur, non seulement pour nous, mais pour nos petits frères qui sont en train d'arriver. Imaginez tout simplement que vous avez deux petits frères. Vous dépensez pour un jouisson à l'intérieur, 1 an, 2 ans après, ils vous rejoignent encore et puis vous devez continuer par les donner de l'argent. Est-ce qu'il faut encourager cela? Est-ce qu'il faut encourager cela? Et est-ce que nous pensons à notre retraite? Si nous nous battons aujourd'hui, nous nous battons entre nous tout simplement pour parler du statut particulier, alors que nous ne sommes même pas encore fonctionnaires, alors même qu'il n'y a même pas encore le général. Je sais une chose, lorsque un patient arrive, s'il est bien accueilli, s'il est bien traité, à la fin, le patient même a un cadeau. Et ça là, au CHU Cyrano sur l'Ipion, on a pris ça. Parce que le patient pense même que pour lui envoyer une injection là, c'est que vous pouvez le tuer avec ça. Il le sait avant de venir. Ils n'ont plus confiance même à nous. Parce que nous-mêmes en venant, nous avons les visages serrés. Moi j'aimerais donner un message. Le Saint-Paul, un temps donné, a fait la campagne de sourire pour dire à nos gouvernants que nous, au niveau de Saint-Paul, malgré les dures conditions de travail, nous accueillons bien le patient, mais c'est que les matériels ne sont pas là pour travailler. La sage-femme a parlé tout à l'heure. Personne ne peut quitter sa maison et venir pour dire elle est venue pour taper ou bien pour injurier une conseillère qui est en travail. Et si c'était votre femme? Vous venir insulter ou gronder une femme qui est en travail, qui sait? Elle a aussi, elle est passée aussi par là parce que c'est une maman. Tout cela, nous le vivons chaque jour. Mais une femme comme ça, peut-être, n'est pas fonctionnaire. Mais tous les matins, elle quitte pour venir sur un lieu de service. Et à quelques jours de sa retraite, une petite maladie, c'est qu'elle peut partir. Camarades, pour nous qui sommes fonctionnaires, moi je voudrais que nous nous approprions aujourd'hui cette plateforme revendicative-là. Reversement automatique. Parce que le gouvernement nous trompe déjà. Ils ont organisé des concours. Ça fait 7 mois que les résultats sont sortis. Et ceux qui sont sortis ici pour les derniers concours n'ont même pas encore un seul papier jusqu'à présent. Pas de bonification. Les années qui sont passées, qu'ils ont fait, qu'ils ont travaillé,
ça devient un sacrifice. Est-ce qu'on ne se sacrifie pas déjà encore pour donner, pour demander encore plus? 10 ans, 13 ans de service après, pas de bonification après un concours. Et il faut continuer chaque jour. Le propriétaire, le maisonnier dit chaque fois, moi si j'ai fait ça pour manger, pour subvenir dans mes vieux jours. Mais vous devez lui dire que vous n'êtes pas encore payé. Jusqu'à quand lui va attendre? Et quand vous avez ce souci, lorsque par exemple, vous étiez déjà salarié, vos enfants connaissent ce que vous faites, la manière dont le train de vie que vous aviez. C'est maintenant il faut dire à l'enfant que bon écoutez, pour au moins 2 ans, il faut revenir à l'EPP de Banglavi. Parce que vous n'avez pas les moyens. Si le maisonnier lui comprend que vous n'avez pas les moyens, est-ce que le directeur de l'école aussi sait que vous n'avez pas les moyens? Non. Et c'est ce que nous vivons chaque jour avant de revenir ici. Camarades, il est temps qu'on se lève. Il est temps de comprendre que de ces concours où il faut revenir rester pendant longtemps souffrir, aller vers des bancs pour faire des courbettes, etc., etc. Et ce n'est pas gratuit non plus. Il faut qu'on arrête cela. Nous avons vu dans ce pays, pour certains corps, ils n'ont pas besoin de passer des concours avant leur intégration. Mais pour nous, il faut passer d'abord des concours. Ça n'est de trop maintenant. Si nous avons prouvé, si jusqu'à ce jour, nos gouvernants ne reconnaissent pas que jusqu'ici nous leur avons offert des services de qualité, il y a au moins ceux qui passent en tomber qui sont encore vivants qui reconnaissent qu'en fait il y a des travailleurs quelque part. Et donc, cela doit être valorisé. Qu'il y ait une intégration pure et simple. Parce qu'ils ne seront jamais, ils ne vont jamais s'asseoir pour penser à nous comme cela. Même si nous pensons que nous allons les arracher cela, il nous faut encore du temps. Parce qu'ils vont vous dire que c'est un nouveau sujet. Ils feront tout pour gagner encore du temps. Mais si nous sommes déterminés, le temps les a déjà rattrapés. Notre détermination voudra dire tout simplement que le temps les a déjà rattrapés. C'est pourquoi moi je vais vous convier. Au 31 janvier, au 1er février, si rien n'est fait, que nous devons durcir le temps. Ce qui est sûr, que tu sois là-haut, que tu sois pas là-haut, les réclamations de précompte, parce que j'étais là même à précompter là, on sait là où ça finit, ça n'aboutira jamais. Oh, je dis comment ça n'aboutira jamais. Et donc, puisque ça n'aboutira pas, mais on sait qu'ils vont précompter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut. Notre accord nous donnera bientôt les couleurs, et comme nous savons si bien le faire, seules les urgences vont travailler. De toute façon, on commence dur en même temps ou bien? Oui. On commence comment? Dur. On commence dur. Merci camarades.